C'est à la belle manufacture de Sèvres que je vous propose de me suivre maintenant. Là, il y a un grand talent, un peu trop discret à mon goût, mais vous allez voir, super intéressant, Guillaume Bardet. Bien plus qu'un musée dédié aux arts de la porcelaine, la manufacture de Sèvres, cité de la céramique, est aussi un écrin qui met en lumière les meilleurs talents de la création contemporaine. Parmi ces artisans du beau venus de tous horizons, le designer Guillaume Bardet avec l'exposition L'usage des jours. Au départ, c'est vraiment de la naïveté. Au départ, c'est une idée. C'est une idée, c'est un rêve d'enfant. Un objet par jour, c'est un rêve d'enfant. Et heureusement, je ne me rends pas compte. Je pense que si je suis conscient, si j'avais été conscient de tout ce que cela allait engendrer, je n'aurais jamais osé le faire. Guillaume Bardet a dessiné 365 objets en céramique, un par jour, qui ont vu le jour entre les mains des meilleurs céramistes. Éphémérides de l'imaginaire, scénographie en 4 saisons, sont aussi un voyage au cœur des process de l'inspiration et de la création. L'inspiration, c'est vraiment le moment. Alors bien sûr, heureusement, il y a des séries entières où je me repose sur la pièce de la veille et je retravaille dessus et je rebascule sur autre chose. Et je fais avancer, évoluer comme ça une série qui me permet d'avancer jusqu'à l'épuisement. En fait, j'ai tiré des idées jusqu'à l'épuisement. Donc certaines séries font 42 pièces, c'est-à-dire 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises, 6 semaines voilà, sur le même sujet, essayer d'avancer et puis de l'épuiser. Et en fait, je me suis aperçu que c'était dans cet épuisement qu'il y avait des choses qui sortaient que je n'aurais jamais pu faire autrement. Et donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Et quand les choses étaient vraiment épuisées, c'est-à-dire en gros quand je pleurais le matin avant de commencer, eh bien, je passais à un autre sujet. La seule fois où j'ai eu vraiment peur de perdre, de ne plus avoir plus rien avoir à dire, c'était vraiment au milieu de l'été. Je crois qu'on devait être début août, mais il restait encore une 50aine de pièces à dessiner. Et je finissais la série des pliages, des origamis, et j'étais très très heureux de cette série. Et j'ai vraiment été au bout. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai fini le projet. Moi, je pourrais avoir fini le projet. Et là, d'un seul coup, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais il reste encore 50 pièces à faire, je n'ai plus rien à dire. Et là, j'ai vraiment été angoissé, donc j'ai continué cette série encore quelques jours. Et puis, en fait, les choses se sont inversées. D'un seul coup, je me suis dit, mais il ne reste plus que 50 jours. Donc, il y a plein de sujets dont je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas parlé de la mort, je n'ai pas parlé de la vie, je n'ai pas parlé de la sexualité. Voilà, des choses comme ça, en fait, de la vraie vie, quoi. Hein. Et donc là, d'un seul coup, les choses se sont relibérées et je me suis même dit, mais je n'ai plus assez de temps. Voilà, donc en fait, à la fin, il y avait plus un problème de temps où je me suis dit, mais j'ai encore plein de choses à dire et je ne les ai pas dites. Une simple tasse à thé, le lendemain un vase, le jour d'après une lampe. Tout a commencé un jour de septembre 2010 au cœur de la Drôme provençale. Le travail quasi minimaliste de Guillaume Bardet dégage force, rigueur et grande élégance. C'est l'histoire d'un designer parisien qui arrive à Dieulefit dans la Drôme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dieulefit est un village de potiers, et donc je me dis, je vais travailler la céramique. Et à un moment, je me dis, très bien, j'ai ce rêve d'un objet par jour, hein. C'était dans mes carnets de croquis depuis longtemps, et donc je me dis, très bien, je vais faire un objet par jour en céramique. Il se trouve que moi, enfant, j'ai fait beaucoup de céramique. C'est comme ça que j'ai découvert la forme et le plaisir de la forme. Et c'est parce que j'ai fait beaucoup de céramique que j'ai eu envie de faire les arts déco et que je me suis mis à dessiner. Donc simplement, en arrivant aux arts déco, j'ai découvert plein d'autres choses, et puis j'ai découvert le design, et j'ai arrêté de faire de la céramique. Je n'ai plus eu le temps. Simplement là, je sais que j'avais envie de rendre hommage à ce matériau natif, et voilà, c'est quelque chose de bien. Mais finalement, si on reprend, j'ai fait des choses en marbre, on pourrait parler de l'âge de pierre, je suis maintenant à l'âge voilà, de la terre, et donc je vais avancer comme ça, on verra, peut-être un moment, je reviendrai à l'injection plastique dans quelques années. Nous, on apprécie énormément son travail sur le marbre. Les collaborations sont faites comme ça très, très simplement. On a avancé et se sont même resserrés avec le temps. Se sont resserrés parce que à chaque fois qu'on avait des moments d'épuisement, parce que ça durait 1 an, hein, cette production, c'est très long, donc il y a eu des moments de découragement, on commençait tous à être fatigués. À chaque fois, on a eu des belles nouvelles. Voilà. Ça a été Sèvres
qui participaient au projet. Et puis après, on a su que le Grand Ornu et le MUDAC participaient au projet aussi, qu'on allait être exposé là-bas. Donc ça mettait l'énergie. Et puis au moment où on commençait vraiment tous à être fatigués, on a eu le prix L'Intelligence de la main de la Fondation Bettencourt. Je vous remercie, vous, madame, ainsi que la Fondation et le jury de nous avoir donné ce prix. Donc ça a quand même mis beaucoup d'énergie pour tout le monde pour terminer. Voilà. Et donc à chaque fois, les choses ont été aussi très jolies là-dessus. Hormis quelques pièces réalisées à Sèvres, cet ensemble unique a été exécuté en porcelaine, en faïence et en grès par 14 céramistes d'art drômois. L'usage des jours sera d'ailleurs exposé à Dieulefit avant de prendre la route pour la Belgique et pour la Suisse.